Les camps de Tessalit et de Douanza sont désormais occupés par les FAMA. Le processus de retrait de la MINUSMA se poursuit sur le terrain. Vous allez voir le constat fait par nos équipes de reportage dès le début de cette édition. Dans ce 13h, nous allons voir l'importance du port du casque. Nous constatons que peu de motocyclistes portent les casques. Pourquoi le refus alors que le port du casque est obligatoire au Mali? Et quelles sont les conséquences en cas d'accident? Restez avec nous, élément de réponse en fin de journal. Bienvenue dans ce 13h, Madame, Messieurs, bonjour. Coordination de retrait de la MINUSMA, on en parle. Le processus se poursuit. Faisons donc un tour à Tessalit dans la région de Kidal pour constater l'effectivité de la rétrocession du camp de la localité aux forces armées maliennes. Les détails avec Benoko Foufana. Les forces armées maliennes ont repris le contrôle ce samedi 21 octobre de l'emprise de la MINUSMA, située à 7 km au nord de la ville de Tessalit. Le cérémonial militaire a constitué au rappel des drapeaux de l'ONU et du Tchad et la montée des couleurs nationales du Mali, consacrant ainsi la fin de la mission des Nations Unies à Tessalit. Le moment était solennel et les échanges empreints de respect, de cordialité entre frères d'armes qui se sont congratulés. Un jour de joie et de fierté pour les FAMA qui occupent entièrement le camp d'amassage de Tessalit, a confié le chef du détachement FAMA. Les FAMA qui occupent entièrement le camp de Tessalit. Donc pour cela, nous allons défendre corps et âme cette emprise et pour honorer le Mali. Donc ce qu'il y a à savoir aussi, l'ONU n'a laissé aucun matériel de guerre dans le camp. Tous les matériels de guerre ont été soit transportés, soit détruits sur place. Il a par ailleurs lancé un appel à toute la population de Tessalit et environ pour les rassurer du devoir impérieux des FAMA à leur assurer paix et sécurité dans la zone. À Douanza également, le camp de la MINUSMA est occupé par les FAMA et le commandant du secteur concerné a rassuré la population de l'engagement des FAMA. Commentaire Bokari Koulibaly. Le processus de retrait de la MINUSMA suit son cours. Ce 21 octobre, la mission onusienne a procédé à la signature de l'acte de rétrocession du camp de Douanza avec les autorités maliennes. Cette descente des couleurs de la MINUSMA marque la fin de la mission des Nations Unies dans la 16e région du Mali, Douanza. Le colonel Abdoulaye Traoré, commandant du secteur 4, assure. Je peux assurer que, sinon garantir que les FAMA qui sont présents ici à Douanza seront à la hauteur des tâches que la MINUSMA accomplissait. Alors, je ne saurais terminer sans remercier la MINUSMA pour tout ce qu'elle a apporté pour le Mali, pour tout ce qu'elle a fait pour le Mali. Donc ça, c'est extrêmement important à signaler. Donc, aujourd'hui, le camp MINUSMA de Douanza appartient désormais aux FAMA. Donc, je peux assurer les uns et les autres que nous ferons tout pour l'occuper comme ça se doit. Inch'Allah. Comme pour témoigner de l'occupation effective du camp de Douanza par les forces armées maliennes, les autorités locales ont procédé à la montée des couleurs nationales. Le gouverneur de la région de Kita a visité certains centres de révision des listes électorales et la distribution des cartes biométriques sécurisées. Le constat avec Mahamadi Alioubari. De la commune rurale de Kofeba à celle de Boudofo, en passant par la mairie de la commune urbaine de Kita, les opérations de révision annuelle des listes électorales et des remises des cartes biométriques sécurisées se poursuivent normalement dans la capitale de l'Arachide. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional. Les commissions administratives sont sur place, mais l'affluence est timide. Si on essaie de comparer par rapport aux autres années, on dit que le niveau n'est pas aussi élevé cette année. Il va falloir relancer, leur dire de venir pour cette opération de révision. Je lance un appel à toute la population de la région de Kita
de sortir massivement pour faire retirer leur carte d'électeur. Ces opérations sont exécutées par des commissions administratives dont les membres sont désignés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et les partis politiques installés dans les communes, ambassades ou consuls. Ces commissions sont chargées de la validation du transfert et de la radiation. Depuis le début des opérations, les partis politiques ont été informés. On les a demandé quand même d'informer leurs militants pour qu'on puisse enfin sortir massivement pour faire cette opération qui est capitale pour la réussite des élections. Je lance un vibrant appel à la population de Kita pour aller retirer leur carte biométrique à la mairie de Kita. Je lance l'appel à la jeunesse, aux femmes et à la société civile. Conformément donc à l'article 52 de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022, les listes électorales font l'objet de révision annuelle partout au Mali. Et c'est du 1er octobre au 31 décembre, la phase active étant concernant notamment le mois d'octobre, du 1er au 31 octobre. Donc cette activité de confection du fichier électoral pour qu'il soit fiable et inclusif. Nous avons encouragé la population à sortir massivement pour faire ses devoirs citoyens. Là également, nous lançons un vibrant appel à toute la population pour retirer ces sésames. Parce qu'il y a des gens encore qui n'ont pas reçu leur carte, mais ceux dont c'est disponible, qui les retirent rapidement. Il ressort de cette visite que dans la région de Kita, le nombre de transferts à l'intérieur est de 786. 949 décès ont été enregistrés. En ce qui concerne la validation est de 949 personnes et le nombre inscrit sur la liste électorale au niveau de la région est de 199 583 électeurs. Quant au retrait de la carte biométrique sécurisée, il est à hauteur de souhait selon nos interlocuteurs. Environ 12 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'exercice 2024 du Conseil régional de Ségou. L'annonce a été faite lors de l'exercice démocratique qui vise à impliquer les acteurs de développement dans la gestion des affaires publiques. Reportage à Fousséni Samaki. Environ 12 milliards de francs CFA, c'est le budget primitif de l'exercice 2024 du Conseil régional de Ségou. Outre ce budget primitif et les plans de développement 2024, les participants ont passé à la loupe les activités réalisées en 2022. Il s'agit pour vous d'exposer vos ambitions pour votre région au plan économique, social, culturel et environnemental pour l'année 2024, sans oublier un seul instant la dimension sécuritaire sans laquelle point de développement. Nous allons être amenés à vraiment revoir un peu les ambitions d'activités de développement. C'est ce qui va orienter les documents de planification de l'exercice 2024 que nous sommes en train de projeter. Et c'est là, on l'expose devant le public de la région pour que chacun puisse prendre part à la discussion et donner ses appréhensions. Cet exercice démocratique vise à impliquer de façon participative les citoyens à la gestion et au contrôle des ressources. Cela permet d'instaurer un climat de confiance entre contribuables et responsables des collectivités. À travers cet exercice, les citoyens lambda peuvent savoir où est-ce que sa contribution est utilisée dans l'atteinte du développement régional. Notons que la collectivité région de Ségou s'est fixée comme mission l'intensification, la diversification et la valorisation des productions agricoles en tenant compte des mutations économiques et commerciales. Nous restons à Ségou pour parler de ce forum de la jeunesse en mission. Cette rencontre vise à renforcer les connaissances des pasteurs et des organisations et associations chrétiennes sur la mission de l'Église. Le thème pour cette année est « Mobilisation de l'Église malienne pour le développement de sa communauté ». Le point avec Amidou Dia. C'est par des prières et des louanges que le ton de ce forum sur la mission intégrale de l'Église a été donné à Ségou. Initié par la jeunesse en mission, JM Mali, ce forum mobilise une cinquantaine de pasteurs et des organisations et associations chrétiennes des régions de Ségou, San et Koutchala. Le thème choisi pour cette première édition est « Mobilisation de l'Église malienne pour le développement de sa communauté ». Ce forum vise à nous sensibiliser sur la mission intégrale qui est le véritable mandat de l'Église, à contextualiser ce mandat pour une meilleure mise en œuvre par les églises évangéliques du Mali. Le forum s'inscrit dans le cadre du programme GISTRA
initiative conjointe pour une action religieuse stratégique. Les panélistes ont largement expliqué la mission intégrale de l'Église. La mission intégrale au sein de l'Église, il s'agit de cette charge que Jésus a laissée à ses disciples pour aller dans le monde entier pour annoncer le message du salut en son nom. Et cette mission prend en compte tous les aspects et tous les besoins de l'être humain. Là où nous sommes, vraiment, nous avons besoin de genre d'action. Parce que le Mali est confronté à d'énormes problèmes de vivre ensemble. Donc moi je pense que des genres de forums peuvent être jugulés ces genres de problèmes. A préciser que la deuxième édition de ce forum est prévue à Sévaré. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, à Sikasso, Mali, Mama Aïda Kone, membre du CNT, a fait parler son cœur en remettant des kits scolaires à des enfants de personnes handicapées. Compte rendu Mustapha Doumbia. Cette remise des 100 kits scolaires aux enfants des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre de la 3e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Le mois de la solidarité est un credo. Solidarité aux orphelins, solidarité aux personnes âgées, solidarité aux malades, solidarité aux déplacés de la guerre que vit le pays, solidarité envers nos citoyens. Nous ne pouvons pas parler de solidarité sans ne pas évoquer les efforts des autorités de transition. Le geste est salué par le représentant de la gouverneure de la région de Sikasso et par les services techniques en charge de l'action sociale. Ces fournitures scolaires vont contribuer à favoriser la scolarisation de ces enfants, des personnes en situation d'handicap qui sont au niveau des écoles. Et donc c'est une manière de contribuer au développement du pays qui connaît le rôle que l'éducation joue dans le développement d'un pays. Qui développe l'éducation, développe le pays, développe la paix, développe la stabilité. Donc cet acte, je pense que c'est tout à fait normal que ça vienne du fond de Madame l'honorable ici présente. On tient à vous la remercier. Le président régional du groupement des personnes handicapées a, au nom des bénéficiaires, remercié la donatrice et les autorités régionales. Le point des dysfonctionnements de l'AMO était à l'ordre du jour de la première session ordinaire du cadre de concertation et de suivi des activités de l'assurance maladie obligatoire à Mopti. Les participants ont également sensibilisé sur les conditions de prise en charge édictées par la CANAM. Reportage Aminata Touré. L'assurance maladie obligatoire est confrontée à beaucoup de difficultés au niveau de la région de Mopti. C'est pourquoi ce cadre de concertation et de suivi des activités du régime a été initié par le bureau régional de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'objectif de cette première session, c'est de recenser tous les problèmes que l'AMO vit au niveau de la région de Mopti. En réalité, nous connaissons beaucoup de difficultés qui ont déjà été évoquées dans la salle. Et vraiment, nous voudrons quand même prendre en charge de ces difficultés et essayer de remonter ces difficultés. Cette première session ordinaire a été l'occasion de faire le point des dysfonctionnements de l'AMO au niveau de la région, d'échanger sur les mesures correctives, de proposer des solutions d'amélioration et la qualité du service dans la région de Mopti. On a dit aux médecins-chefs qui étaient présents et à la direction régionale de la santé, essayer de sensibiliser tous les prescripteurs sur la prescription rationnelle, parce qu'il faut prescrire les médicaments qu'il faut. Et sensibiliser aussi les assurés qui font des tentatives de fraude. Il s'agit d'une marque de bonne gouvernance et d'inclusion afin que tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ce régime puissent échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans son exécution et ainsi que sur la célérité des actions à mener pour que les difficultés puissent s'amoindrir. On prit part à cette première session les services techniques du ministère de la Santé et du Développement social, le syndicat des pharmaciens SINAPO, la société civile, les centrales syndicales UNTM, CSCM et CDTM. Octobre Rose, l'association Femmes et Sport à AFES a organisé à Kati une conférence débat sur le cancer du sein et c'était pour mieux informer les femmes de la maladie. Mariam Koulibaly.
Dans le registre de cancer de Bamako, le Mali a enregistré en 2020 environ 1545 cas de cancer, dont 306 cas de cancer du sein, soit 20% des cancers. C'est pour aider à lutter contre cette maladie que la présente conférence est initiée. C'est pour sensibiliser la population des Kati sur la maladie qui fait beaucoup de dégâts au niveau des femmes maintenant, pour que les femmes puissent comprendre qu'est-ce qu'il faut faire si on est atteint par cette maladie. Devenu un problème de santé publique, le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la femme. Seul un dépistage précoce peut aider à lutter efficacement contre cette maladie qui touche environ 19 millions de personnes dans le monde. C'est le premier cancer de la femme au monde et au Mali. Et le taux de mortalité est trop élevé. Et il faut également savoir que c'est un cancer qu'on peut prévenir. Donc la prévention primaire, c'est d'éviter les facteurs de risque. Quand on évite les facteurs de risque, cela diminue vraiment l'incidence de ce cancer dans le monde. Si on ne parvient pas à prévenir, à faire cette prévention primaire, il faut faire le dépistage. Tout cancer détecté tôt, on peut le guérir. Je lance un appel à toutes les femmes d'aller se faire dépister. Le dépistage se fait dans tous les CCRF, les CESCOM. Non seulement c'est gratuit, et en cas de cas, le traitement aussi est gratuit. Au terme de cette rencontre, il s'agira pour les organisateurs de mobiliser le plus grand nombre de femmes à se faire dépister. Le port du casque, je le disais dans les titres, peut sauver la vie en cas d'accident de circulation et sachez que le port du casque est obligatoire au Mali et oui, il est prévu dans l'article 27 du Code de la route, mais le constat est que peu d'usagers d'engins à 2 ou 3 roues respectent cette disposition. Alors pourquoi les motocyclistes ne portent pas les casques au Mali et quelles peuvent être les conséquences en cas d'accident de circulation? Des questions que nous tentons de répondre dans ce reportage de Marietou Sidibé et Alkaou Traoré. Contre le choc et la perforation, voici ce qu'il faut. Son port est obligatoire, mais quelquefois négligé. Boubacar Diarra est conducteur de mototaxi, pourtant il est sans casque. À quelques mètres d'ici, Albert est à l'aise avec son casque. C'est une question de vie pour lui. Bon, mon fargolo là, c'est du yoram kuwa galanga teme yoro bega o kungolo do kama ne casque do. Conçu pour protéger la tête, chaque partie du casque a un rôle, une fonction. Nous avons la coque extérieure qui protège contre des objets pénétrants. Nous avons aussi la garniture intérieure en mousse. Cette partie, on appelle ça la garniture intérieure en mousse. Ça assure un confort pour le motocycliste. Nous avons aussi cette partie qu'on appelle la mousse solide. C'est un peu comme une fonction de vue. Même quand tu as le casque, là tu as la possibilité de voir ce qui se passe derrière. Ça protège également contre le vent, les insectes et tout. Le casque a une durée de vie. Sa durée de vie dépend d'abord de sa qualité et ensuite de son usage, selon les experts. Mais attention, le casque protège lorsqu'il est bien porté. Tout à fait. Un simple geste peut sauver la vie, alors portons nos casques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain commence une autre semaine. Entamons-la avec détermination car personne ne fera le Mali à notre place. Bon après-midi à tous.